Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo qui vous parle de la bienvenue en 2025. En fait, c'est pour aller voir sur quoi vous devriez vous attarder pour pouvoir avancer en beauté en 2025. On va faire un petit tour avec le tarot. Par la suite, je vais venir compléter avec un oracle et je vais ensuite apporter une carte conseil pour chacun des décans pour la fin avec les 4 accords Toltec. C'est un tirage, bien sûr, qui s'adresse à tous les béliers, que vous soyez là parce que bélier, c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou votre descendant, peu importe. Et j'espère vraiment que ce tirage va vous apporter des pistes pour vous aider à avancer vraiment de belle façon en 2025. Donc, on va commencer tout simplement par aller voir quelle est votre vision à vous par rapport à cette année 2025 qui démarre, oui, pardon. Comment vous la voyez? Quelle est votre énergie? Oh, magnifique, avec la reine de bâton. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, pour moi, la reine de bâton, c'est la guerrière pacifique. Parce que c'est une femme qui est pleine d'énergie, donc vous êtes certainement dans cette énergie-là, d'avoir plein d'énergie, même si vous êtes un homme, messieurs. Hein, c'est une carte qui vous amène cette énergie-là. Donc, vous avez quand même une vision, je peux vous le dire, très positive à la venue de 2025. Vous êtes content probablement aussi de dire bye-bye 2024, parce que pour la majorité des gens, vraiment, 2024 a été une année assez difficile à passer pour chacun d'entre nous, alors que 2025, ben c'est l'année, oui, de la lumière qui va faire place à un bel éclairage, à plus de positivité en général pour tout le monde sur la planète, mais c'est certain, ça se fera pas sans le sentir passer, hein, parce que pour apporter plus de lumière sur la planète, ben c'est un peu comme quand je vous dis, quand on se fait une omelette, on doit casser des œufs pour pouvoir faire une bonne omelette. Donc, la reine de bâton, ben ici, elle vous parle d'énergie, oui, positive, d'avoir envie de se battre pour ce en quoi on croit, pour ce qu'on a envie, pour nos désirs, pour les amener à terme. C'est une carte aussi qui vous apporte, vous êtes confiant, vous partez sur un pied en ayant confiance en vous, possiblement confiance en la vie et confiance en l'avenir de cette année 2025 et des propositions que l'univers va vous apporter. Donc, on va aller voir plus loin. C'est une femme aussi qui... Vous êtes joyeux, hein, dans le fond, là, vous avez de la belle énergie, vous êtes plein de vitalité. C'est comme si juste le fait d'avoir quitté 2024, ça vous avait fait un plein d'énergie, donc vous êtes vraiment prêt à entamer 2025. Quelles sont vos espérances pour 2025? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Peut-être quitter avec ce 3 d'épée, quitter certaines peurs, souvent c'est la peur des défis, des challenges, d'avancer, mais l'énergie de la reine de bâton, elle va vous permettre de quitter tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous fait peur, les blessures aussi, vous allez guérir vos blessures grâce à l'énergie de la reine de bâton. Donc, dans le fond, votre espérance, c'est de quitter, d'avoir peur de faire face aux épreuves, aux situations que la vie va vous amener, de peut-être reprendre un certain pouvoir sur vous-même pour ne pas vous laisser blesser par les autres, ne pas vous laisser atteindre quoi qu'il arrive. C'est sûr que pour certains, ça peut passer par une rupture amicale, une rupture amoureuse, ça pourrait même être une rupture en quelque part professionnelle, surtout si ça vous impacte au niveau émotionnel. C'est une opportunité aussi à vous guérir pour pouvoir ensuite croître et vous transformer vers quelque chose de beaucoup mieux.
Dans vos espérances, c'est de quitter dans le fond vos souffrances, vos douleurs, de les laisser en 2024 et d'avancer avec une plus belle énergie, avec plus d'optimisme aussi, en étant très positif, en joie, en confiance. Qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà, maintenant, à présent, mettre en place dans votre réalité en lien avec votre désir de laisser derrière vous certaines souffrances, certaines blessures ou peut-être même la peur des challenges, des nouveaux défis? C'est de vous accrocher à ce que vous connaissez, à ce qui vous rend confortable, à ce qui vous redonne confiance parce que vous vous appuyez sur vos connaissances, sur vos acquis pour vous sentir stable, bien ancré. Ça va vous permettre de vous débarrasser de certaines souffrances, de certaines douleurs et possiblement même de certaines peurs ou de doutes. Et ça va vous redonner aussi confiance, peut-être faire même la liste de tout votre potentiel, de toutes vos compétences, de vos acquis, de vos talents, de vos dons, de ce en quoi vous avez de la facilité pour quitter ici ce 3 d'épée. Ça, vous pouvez déjà commencer à faire ça pour vous booster, là, mais à plein pour 2025. Quelle découverte, qu'elle soit intérieure ou extérieure, va vous apporter cette année 2025? Quelle belle découverte vous allez faire en 2025? Elle vient de tomber par terre, bien sûr. On va aller la chercher. Wow! Le roi d'épée. Magnifique. Beaucoup plus de clarté. Possiblement dû au fait d'avoir fait une liste de vos dons, vos compétences, tout ce que je viens d'énumérer, avec ce roi d'épée qui maîtrise la logique, qui est un homme qui est très sage, qui n'a pas peur de prendre des décisions, de couper, de trancher, mais toujours, vous allez prendre vos décisions en vous basant sur les faits, en vous basant sur votre vérité, mais la vérité aussi de la situation, des événements, de ce qui se passe par rapport à possiblement des choix à faire, parce que l'énergie du roi d'épée, ça vous amène à être capable de prendre des décisions, même si elles sont difficiles. Donc, beaucoup plus de clarté, d'autorité intellectuelle, de bon jugement, possiblement même de discernement, de perspicacité, mais d'être impartial, d'être objectif, de prendre des décisions en vous appuyant sur la vérité, à ce qui est à votre connaissance, des faits, d'en avoir fait un peu une analyse, amener beaucoup plus de structure aussi dans votre vie, toujours pour garder votre esprit clair et suivre en même temps votre cœur, parce que la reine de bâton, elle avance, comme je vous disais, pour ce en quoi elle croit, pour ce qu'elle a envie, selon ses désirs, alignés à elle avec une grande confiance. Elle fait pas les choses pour faire plaisir aux autres, elle fait les choses pour elle en premier, et c'est tellement important de vous prioriser. Ça peut sembler pour certains d'être égoïste, mais c'est un égoïsme positif, j'ai envie de dire, parce que quand vous prenez soin de vous, quand vous avancez dans ce que vous désirez vraiment par rapport à vos besoins, par rapport à qui vous êtes, oui, vous allez avoir aussi une clarté d'esprit qui va venir presque instantanément, d'autant plus que vous allez faire la liste de toutes vos compétences, de tous vos attributs, pour rester dans ces énergies-là positives. Qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment en 2025 par rapport à 2024? Donc, peut-être des petites choses à changer, à modifier, à ajuster. On parle de la tour. Bien, pour moi, ici, c'est d'être capable d'accepter les changements. La tour, c'est le chamboulement, c'est la destruction pour construire plus solidement. C'est parce que
c'est soit la vie qui vous l'amène, soit c'est vous qui décidez de prendre la décision de déconstruire ce qui est fragile, ce qui n'est pas suffisamment solide dans votre vie, peu importe le domaine, pour ensuite reconstruire plus solidement, plus efficacement et à partir de là, pouvoir vous expandre, grandir. Oui, vraiment, le 3 de bâton derrière, vraiment vous expande à partir du moment où, parce qu'il va vous rester des choses, c'est pas tout qui va s'écrouler. Soit c'est vous qui va le faire s'écrouler, soit c'est l'univers qui va vous l'amener, mais c'est pour vous amener vers du mieux, pour que vous puissiez vous expandre et voir les opportunités que la vie vous envoie pour reconstruire. Bon, ça peut être au niveau du travail, au niveau personnel, ça peut être certaines de vos convictions, ça peut être certaines de vos limites, que vous sachiez, que vous savez, pardon, que ces limites-là, ces entraves-là que vous vous êtes mis vous-même, ben, vous empêchent de construire solidement. Donc, vous devez les détruire, en fait, les laisser derrière vous, les traverser, les accepter parce qu'elles existent, pour ensuite partir plus solidement. Le conseil que les cartes veulent vous apporter pour que vous puissiez prendre soin de vous prioriser tout au long de cette année. Et on parle du 9 de Pentacle. Et c'est une très belle carte parce que le 9 de Pentacle, c'est justement, vous prenez le temps de prendre du temps pour vous, parce que vous avez travaillé fort et que là, vous en êtes rendu à un statut financier ou intérieur de votre intériorité, dépendamment sur quoi vous avez mis vos énergies, qui font en sorte que vous vous sentez confortable, que vous vous sentez bien et que vous avez compris qu'il est nécessaire de savourer le fruit de tout ce que vous avez semé pour vous sentir bien. Donc, c'est trop drôle qu'elle sorte ici dans la sphère du prendre soin de soi pour avancer en beauté, que j'ai envie de dire. C'est vraiment parce que, en même temps, écoutez, vous allez avoir atteint un certain confort, mais de prendre le temps d'en jouir, de le savourer, de le vivre. Donc, on va aller apporter les cartes de l'oracle pour mettre des compléments d'information sur nos cartes qu'on a ici. Mais avant, je vais aller préciser la tour parce que c'est une carte majeure. Peut-être qu'elle va nous préciser qu'est-ce que vous devez déconstruire, qu'est-ce qui n'est pas solide. On va aller voir ça ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Donc, pour moi, c'est de reprendre votre pouvoir décisionnel, votre pouvoir de construire ce que vous avez envie de construire. C'est peut-être certaines convictions que vous allez devoir changer et d'accepter le changement que la vie vous envoie. Mais l'empereur, c'est un homme, c'est un personnage qui est responsable. Peut-être de prendre davantage vos responsabilités. Quand je parle des responsabilités, je ne parle pas de payer vos factures ou votre loyer. Je parle vraiment de savoir que tout choix, toute décision que vous prenez a un impact sur votre futur, sur votre environnement. C'est de réaliser ça. De là, l'importance de prendre des choix, des décisions qui ont été bien mesurées et que c'est vraiment en accord, que c'est objectif, c'est impartial, c'est en toute justice et justesse pour vous et pour les autres personnes, s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans la décision. Donc, l'empereur, c'est un homme responsable, c'est un homme juste, en sachant qu'il a tous les attributs de tous les rois du tarot, donc il maîtrise tout, la logique, il maîtrise ses émotions. C'est un maître pour faire accroître ce qu'il a déjà. Et c'est un constructeur, c'est un bâtisseur. Donc, pour pouvoir bâtir votre empire, vous allez devoir déconstruire certaines parties de vous, certaines attitudes qui sont un peu mollesses, j'ai envie de dire, qui sont un peu faibles.
qui sont pas solides, de vous réancrer et de vous réapproprier. Et de là, je suis persuadée que de faire la liste de tout votre potentiel, vos connaissances, vos acquis, vos forces, vos dons, vos talents, ça va vous permettre de vous redonner cette confiance puis de vous réancrer et d'être bien solide comme un roc pour pouvoir construire ce que vous voulez construire en 2025 ou en tout cas, du moins, avancer dans votre année 2025. Avec la reine de bâton, on vous parle qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui va s'observer. Ça peut être quelqu'un dans votre activité professionnelle, mais ça peut être quelqu'un de vos connaissances. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui met son attention sur vous, qui est rivé sur vous. Ça se peut que c'est parce que cette personne-là vous trouve très lumineuse, mais en tout cas, ça peut être quelqu'un aussi qui vous espionne via les réseaux sociaux, exemple via Facebook. C'est pas nécessairement quelqu'un... En fait, c'est quelqu'un, oui, qui est proche de vous, mais que vous avez peut-être pas, vous, remarqué, hein? Surtout les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident, mais ça peut être quelqu'un que vous croisez aussi régulièrement. Comme je vous disais, c'est peut-être au travail, dans les corridors. Si vous travaillez dans un grand building, c'est peut-être pas nécessairement quelqu'un qui travaille à la même entreprise que vous, mais que vous voyez quand même d'une façon régulière. Pourquoi pas la personne qui vous sert le café le matin. Mais ça peut être ailleurs aussi, hein? Ça peut être n'importe où est-ce que vous allez. Et la présence de cette personne-là dans vos énergies, elle peut s'expliquer si vous faites de l'insomnie, de l'anxiété, puis qu'elle est plus forte que d'habitude. Et de là, la reine de bâton qui va venir vous aider à stabiliser ça. Parce que dans le fond, c'est la personne, elle est tellement concentrée sur vous que ça vous implique, c'est pas le bon mot, impliquer, ça vous impacte. C'est ça que je veux dire. Ça vous impacte. Et que dans le cas où les énergies de cette personne-là vous influenceraient autant, c'est possible qu'elle s'approche de vous, que cette personne-là va venir à vous. Ça se peut aussi qu'elle influence la suite des événements pour vous dans votre vie. Donc, reprenez votre pouvoir sur vous, c'est-à-dire continuez à faire ce que vous faites tout en lâchant prise. Parce qu'en lâchant prise sur ce que vous venez d'apprendre, de savoir que quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne en secret, bien ça peut faire que cette personne-là va saisir son courage comme à deux mains et s'approcher de vous. Ça peut être aussi un signe que vous êtes quelqu'un de très lumineux. Hein? Dans le fond, vous dégagez une prestance, beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance, de compassion, en tout cas, tout dans votre aide, votre aptitude, votre façon peut-être même de vous mouvoir, en tout ce que vous dégagez, bien, ça l'attire cette personne-là. Et ça explique son intérêt pour vous. Peut-être qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui dégage autant que vous. On va aller voir avec le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme carte complémentaire pour mieux la comprendre? Ah oui, vous avez besoin de vous connecter avec la nature. Ici, la carte vous dit « Cultive ta connexion avec la nature ». La meilleure façon de le faire, bien évidemment, c'est d'aller marcher dans la nature. Ça n'a pas besoin d'être une marche de 3 heures. Ça peut être quelques minutes par jour, si vous le pouvez. Votre pause, peut-être, à votre pause, d'aller marcher dans la nature parce que votre âme, elle a besoin de se recharger auprès des arbres, peut-être de l'eau, s'il y a un ruisseau près de chez vous, proche de votre activité professionnelle. Peut-être de serrer un arbre dans vos bras. Je sais, pour certains, ça paraît ridicule, mais c'est une façon de se reconnecter à la nature et de faire en sorte que votre âme puisse s'y recharger, se nourrir. Sachez qu'en quelque part, hein, vous êtes un être spirituel et que tous les êtres spirituels qui se respectent
a besoin de se connecter régulièrement aux éléments de la Terre. C'est un peu un message d'alerte pour vous. C'est un besoin vital, j'ai envie de dire, de vous reconnecter avec la nature, que vous avez besoin de le faire. Parce que le fait d'aller dans la nature pour une période qui résonne avec vous, comme je vous dis, là, selon votre emploi du temps, c'est pas obligé d'être une marche de 3 heures, ça peut prendre juste quelques minutes, mais ce temps-là va régler beaucoup plus de choses que vous pouvez l'imaginer. De le faire assez régulièrement jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes peut-être moins fatigué, que vos pensées sont plus claires, mais vraiment pour nourrir votre âme, vous allez le sentir physiquement, ça va déjà créer un beau changement. Donc faites-le de façon régulière, mais peut-être juste quelques minutes par jour pour votre plus grand réconfort. C'est un privilège que vous vous apportez si vous décidez de le faire. Si vous ne l'avez jamais tenté, si vous ne l'avez jamais expérimenté, qu'auriez-vous à perdre à l'essayer? C'est tout bon, vous risquez d'être surpris. Avec le 4 de Pentacle, hein, qui vous demande de qu'est-ce que vous pourriez faire à ce moment-ci pour avancer dans votre année 2025, selon vos envies, vos besoins, en faisant votre liste de tous vos acquis. Qu'est-ce qu'on peut apporter ici en complément d'information? On a le signe astrologique du feu. Ben, en fait, les signes astrologiques du feu, c'est-à-dire le lion, le bélier et le sagittaire, ce sont des signes de passion qui ont un fort caractère, mais aussi beaucoup, beaucoup de chaleur. Soit que vous devez attraper les attributs de ce signe de feu, ces signes de feu, soit il y a quelqu'un sous un de ces signes-là qui pourrait venir vous aider peut-être en jasant avec des gens autour de vous qui vont vous en sortir des qualités, des attributs, des qualités, des forces que des fois, nous, on voit pas, mais les gens autour de nous qui nous connaissent bien les voient. Ça pourrait vous permettre d'allonger votre liste et de reprendre tranquillement beaucoup plus de confiance en vous pour traverser les épreuves ou les challenges que la vie vous amène. Avec notre roi d'épée ici qui parlait de ce que vous allez découvrir en 2025, autant je sens de façon intérieure qu'extérieure qui va vous permettre d'avoir une clarté d'esprit, en tout cas en majorité tout au long de l'année, en fermant une porte. C'est le moment pour vous de fermer une porte dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous fait peut-être stagner, qui vous empêche d'avancer de la meilleure façon qu'il soit pour vous. Et là, c'est vraiment, il y a quelque chose dans votre vie qui doit se terminer. Ça peut être la fin d'une relation, puis c'est pas nécessairement votre relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau d'un endroit où vous avez vécu, que vous avez de la difficulté à laisser derrière vous. Et ça se peut que ce soit à vous de la fermer, cette porte-là. C'est pas l'univers, c'est pas qui que ce soit qui va venir la fermer pour vous. Je sens que ça va être à vous de le faire pour prouver aussi en quelque part à l'univers que vous êtes prêt à passer à autre chose et à avancer, à fermer ce chapitre-là de votre vie pour en débuter un autre. Parce que ça se peut que ce soit justement l'univers qui vous confronte, qui vous fasse passer une sorte de test pour voir si vous êtes prêt pour la suite. N'oubliez pas non plus qu'une porte qui se ferme, c'est un signe qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous, qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Et vous ne devez pas empêcher comment je dirais ça, vous ne devez pas vous empêcher d'avancer en refusant de fermer la porte qui doit se refermer derrière vous. Et ça se peut que vous ne l'avez pas fermée jusqu'à présent parce que ça vous fait vivre des émotions, vous n'êtes peut-être pas 100% confortable avec tout ça.
Mais toutes ces émotions-là, laissez-les venir à vous. Remerciez-les de venir vous montrer peut-être vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes à l'idée de fermer cette porte-là parce que peut-être que ça vous laisse un sentiment de clore une situation, un événement, en tout cas, ou quelque chose dans votre vie qui va disparaître, mais qui va vous apporter tellement mieux. Il y a peut-être une peur de manquer de ce que vous allez définitivement fermer, alors qu'au contraire, ça va vous apporter vers du mieux. Je sens aussi plus de sérénité et de paix par rapport à tout ça. Et ça fait aussi partie du processus de vivre ces émotions, ces sentiments pour vous faire avancer. Donc, ne laissez pas ces émotions-là vous faire vous accrocher à ce qui est plus pour vous, hein, à ce qui est plus bon pour vous en quelque part. C'est pour ça que vous n'avez pas à vous inquiéter de la fermer. C'est parce que de toute façon, elle vous nuit plus qu'autre chose. Puis ça, c'est peut-être la partie que vous avez de la difficulté à voir, mais en laissant venir vos émotions, vos sentiments par rapport à cette idée, je crois que ça va vous donner le courage nécessaire, le discernement de la fermer pour qu'une autre s'ouvre et vous fasse avancer. Et vous apporte plus d'abondance, plus de prospérité, peu importe, peut-être même dans tous les domaines de votre vie. Avec la tour qu'on a clarifiée avec notre empereur, en ce que vous aimeriez faire différemment en 2024, c'est-à-dire déconstruire ce que vous sentez bancal et peut-être qu'en fermant la fameuse porte, c'est à partir de là que vous allez pouvoir reconstruire. Ben oui, on vous dit qu'une décision va changer la suite des choses. Je sens que c'est lié, que la fermeture de la porte va vous permettre vraiment de reconstruire, de prendre la meilleure direction pour vous. Parce qu'une décision ici à prendre, un choix, mais de fermer une porte pour en laisser une autre s'ouvrir, c'est de prendre en quelque part une décision importante. C'est un peu comme si vous étiez à la croisée des chemins. Il y a plusieurs avenues possibles en avant de vous et ce que vous allez décider de faire va vous permettre d'avancer. Peut-être même au niveau spirituel, pas juste au niveau personnel ou professionnel. Vous devez écouter votre intuition pour pouvoir prendre la meilleure direction pour vous. Et votre intuition, elle va vous souffler une direction à prendre. Et sachez que votre intuition, elle a toujours raison. Elle ne vous mentira jamais. Pour moi, l'intuition, elle est dans le cœur. Et c'est là aussi que loge votre âme. De par votre intuition, c'est votre âme qui tente de vous parler, de vous guider pour prendre la bonne direction dans votre vie. S'il y a un chemin qui vous fait peur, c'est parce que c'est celui qui va vous faire évoluer. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin actuellement pour manifester la vie de vos rêves. C'est pas juste que cette décision-là va être cruciale et va vous permettre aussi de changer positivement, mais elle va vous permettre aussi de réaliser un souhait que vous avez depuis longtemps et que vous avez laissé de côté. Et cette décision-là va être... Dans le fond, c'est que tant et aussi longtemps que vous n'allez pas prendre la décision que vous devez prendre, elle va toujours revenir dans votre vie. Autrement dit, l'éviter, la laisser de côté, de continuer votre chemin sans vous en préoccuper, ça ne la fera pas disparaître. C'est comme si vous laissiez toujours la porte entrouverte et la vie, inévitablement, va venir vous rattraper. Parce que vous devez prendre cette décision-là pour reconstruire plus solidement
Et c'est possiblement lié avec la porte que vous devez refermer derrière vous. Vous avez besoin de franchir un nouveau palier dans votre vie et on vous invite à foncer. Avec le 9 de Pentacle, qui était votre carte conseil, c'est-à-dire de prendre soin de vous, hein, de prendre du temps, de savourer ce que vous avez accompli, de vous sentir confortable avec tout le travail que vous avez mené, de vous sentir en sécurité et de jouir de tout ce que vous avez acquis. Qu'est-ce qu'on vous amène? Ben, on vous dit que vous avez des capacités spirituelles, peut-être plus que ce que vous constatez de par vous-même. En 2025, vous allez avoir la capacité de communiquer avec le monde de l'autre côté. Bon, que ce soit vos chers disparus, vos défunts, que ce soit vos anges gardiens, les guides de lumière, la source, Joshua, les archanges, en tout cas, en ce que vous croyez. Parce que vous êtes en mesure de recevoir des messages de la part de vos défunts et aussi de vos guides ou de ce en quoi vous croyez. Il vous suffit que vous décidez tout simplement de commencer à travailler sur cette connexion-là. Et le fait d'utiliser, plus vous allez le faire avec confiance, plus ça va être facile de comprendre la manière que vos guides, que vos chers défunts ou toute la panoplie du monde invisible va vous permettre de comprendre plus facilement la façon qu'ils ont d'utiliser, qu'est-ce qu'ils utilisent pour vous transmettre des messages. Parce que les capacités intellectuelles sont propres à chacun. C'est différent pour chacun. Donc, 2025 va vous permettre, si vous le souhaitez, de développer votre propre manière à vous d'établir une communication avec ceux qu'on ne peut pas voir dans le fond, qui sont dans l'invisible, qui sont de l'autre côté. Dans le fond, la seule chose qui vous manque, c'est plus de confiance en vous, de croire en vous, de croire que vous avez ces capacités spirituelles-là. Et possiblement que la carte ici, c'est un signe que vous attendiez pour pouvoir le faire. C'est probablement déjà des questions que vous vous posiez. Vous êtes déjà un être, hein, de toute façon évolué, qui se développe spirituellement, mais vous avez vraiment des capacités spirituelles pour communiquer et 2025 va être un bon moment pour vous pour les développer davantage. Ben wow, ça c'est cool, hein? Parce que ça nous aide, hein? Les guides, les défunts, tout ça sont là vraiment pour nous aider à cheminer de plus belle façon dans notre vie, sachez-le, amis Bélier. Donc, on va aller voir maintenant avec les 4 accords Toltec, quelles sont les cartes conseils pour vous, pour chacun des décans, en commençant bien évidemment par le premier décan. On vous dit, je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Et ça fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit toujours impeccable. Si je parle bien par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Ah oui, parce qu'on est tous interreliés, hein? On est tous reliés à la source. On fait tous un avec la source. Quand on comprend ça et qu'on réalise ça, ben on sait que d'être bienveillant avec soi-même, on est bienveillant automatiquement avec les autres. Et que si on se parle mal, ben on risque de parler mal aux autres aussi. Et d'ailleurs, ça se répercute dans notre entourage, ça se répercute dans notre vie. Ne vous faites pas de mal, parce que quand vous êtes pas fin, j'ai envie de dire. Pour pas dire quand vous êtes méchant, mais mettons quand vous pétez peut-être un peu les plombs, peu importe, mais quand vous n'êtes pas bienveillant avec les personnes en face de vous, c'est comme vous n'étiez pas bienveillant envers vous-même. Du fait qu'on soit tous interconnectés,
les uns aux autres et à la source. Pour les béliers du deuxième décan, oui, quelle est la carte conseil pour vous des 4 accords Toltec? Je sors de ma réactivité émotionnelle. Et ça fait partie du deuxième accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me met en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Oui, parce que vous pouvez ramener les choses dans la réalité à leur juste valeur sans leur donner plus d'importance que nécessaire. Ça vous permet de retrouver votre calme plutôt d'être dans la réactivité de vos émotions. Pour rester aligné avec vous-même et par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Et un peu comme à l'image de la carte de la force qui représente un lion sur le tarot, sachez que quand vous restez zen et que vous restez calme devant l'adversité, wow! L'adversité se sent démunie devant quelqu'un qui reste calme et zen, posé dans sa sagesse, dans sa vérité. Et c'est quelque chose d'admirable. C'est quelque chose que tout le monde a envie d'être capable de faire. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous devenez aussi un modèle pour les autres. Et ça vous fait vous sentir beaucoup plus en paix et beaucoup plus serein, sereine. Pour les béliers du troisième décan, je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Ah, vous allez voir pourquoi. Parce que ça fait partie du deuxième accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas. Car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Et si vous prenez un compliment ou un non-compliment, personnellement, c'est comme si vous donnez du pouvoir à cette personne-là. Comme si vous lui donnez le pouvoir, vous lui disiez aussi qu'elle vous connaît mieux que vous et qu'est-ce qui est mieux et bon pour vous. C'est ça l'idée. J'espère que je me suis fait bien comprendre. J'ai envie de vous répéter la fin de la phrase ici. Car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et de son regard sur le monde. Quand la personne ne vous complimente pas, mais vous dit des choses malveillantes, on va dire ça comme ça, mais c'est en rapport avec l'estime qu'elle a. C'est à elle qu'elle le dit. Vous pourriez aller voir ici, si vous n'avez pas regardé pour le bélier du deuxième décan, ça se rejoint un peu. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre personnellement, même quand c'est un compliment, parce que vous donnez un pouvoir à cette personne-là sur vous. Ah, c'est sûr, ça flatte l'ego hein, de recevoir un compliment. Mais recevez-le en sachant que la personne vous donne ce compliment-là par rapport à son propre barème de valeur et d'estime d'elle-même. J'espère que j'ai été claire. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et qu'il vous apporte des pistes pour, écoutez, avancer en toute beauté pour cette année 2025. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, vous savez, je tiens vraiment à vous remercier
pour votre gratitude que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos, parce que ça me fait voir aussi que vous avez saisi que pour moi, la gratitude, ben, c'est la mère de l'abondance. C'est avec la gratitude que vous accroissez votre propre abondance sous toutes ses formes, hein, financières, amoureuses, sociales, professionnelles, etc. Donc, bravo, bravo à vous qui avez saisi cette notion importante. Donc, merci pour, bien sûr, ben, vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. D'ailleurs, vos likes et vos commentaires. J'ai vraiment un grand plaisir à vous lire. Ça me touche au plus profond de mon cœur et je réponds à chacun d'entre vous. Merci encore. Ça me démontre également de toute votre implication, votre intérêt, votre présence et votre fidélité à la chaîne. Merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.